Venus d'un autre monde, montés sur des chameaux parés de soie. Mais qui sont ces étrangers? Des prêtres? Des sages? Des astrologues? Ou bien peut-être des devins? Et d'où viennent-ils? De Perse? De Babylone? Une chose est sûre, on ne les a jamais vus à Jérusalem. Seuls des princes venus du confin de l'Orient peuvent porter de tels habits. L'élite de contrées lointaines, c'est sûr. Oui, on veut voir et admirer cette délégation transportant des coffres au bois rare et aux moulures travaillées. Soudain, l'un d'entre eux lève une main ornée de bagues. Aussitôt le convoi s'arrête. La foule les observe et retient son souffle. Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. La stupéfaction est totale. Tout le monde se regarde. De quel enfant parle-t-il? Ils ne sont pas informés de la naissance d'un bébé à la cour du roi. Et puis, Hérode le tuerait comme il a mis à mort ses propres enfants. De quelle étoile parle-t-il? Tout cela semble bien étrange. Seigneur venu du désert, nous ne sommes pas informés de la naissance d'un roi dans notre ville. Nous en serions avertis. Les seigneurs se regardent à leur tour. Se seraient-ils trompés? Était-ce la bonne étoile? Dans le palais du roi Hérode, une petite fête est improvisée. Tous ses généraux et ses amis sont là. On mange, on boit à volonté, on rit, on chante. Et on admire le spectacle des danseuses dénudées. Ah, Hérode est satisfait. Il aime les fêtes, les réjouissances, la popularité, la gloire et les honneurs. C'est lui le maître de ces lieux, le roi de toute la Judée, le Seigneur. Personne, non, personne n'est au-dessus de lui. Non, personne. Il se tourne vers ses convives, demandant le silence en levant son verre. La musique s'arrête, les danseuses s'éclipsent et tout le monde se tourne vers lui. Qui est votre roi? Hérode? Hérode, tu es notre majesté incontestée. Ah oui, je l'avais oublié. Merci de me le rappeler. Et tous ses convives partent dans un éclat de rire. La musique reprend de plus belle avec son lot de mondanité. Un homme se penche discrètement vers lui et glisse à son oreille. Sa Majesté est-elle informée de la présence à Jérusalem de grands seigneurs venus de l'Orient? Il paraît qu'ils sont à la recherche d'un enfant roi. Hérode manque de s'étouffer. Comment? De grands seigneurs venus de l'Est? Enfant roi? Est-ce une plaisanterie de mauvais goût? Oh non, roi Hérode, je les ai moi-même vus. Ils sont à la recherche d'un nouveau roi. Oui, c'est ça, d'un nouveau roi. Mais Hérode ne l'écoute déjà plus. Un événement lui aurait-il échappé? Pourtant, il avait pris toutes ses dispositions, en éliminant chacun de ses rivaux, anciens amis, serviteurs, ennemis, prêtres, tous ceux qui s'opposent à lui. Il quitte précipitamment la salle. Troublé, il convoque immédiatement les chefs religieux dans la salle du trône. Êtes-vous au courant de la présence de ces hommes venus de l'Orient? Et si oui, que font-ils sur mon territoire? Ah, effectivement, ô roi Hérode, nous sommes informés de la venue de ces sages païens. Ils sont venus pour rendre hommage à l'enfant qui doit venir. Quel enfant? Quel enfant roi? Que disent les textes sacrés au sujet de ce roi qui doit venir? Où doit-il naître? Soyez précis. Selon les Saintes Écritures, ô Majesté, le Messie promis doit naître à Bethléem, en Judée. Hérode est fou de rage. À Bethléem? Enfant roi? Son rival est donc né là-bas, dans cette petite bourgade, au fin fond de la Judée? Comment est-ce possible? Comment déjouer ce plan divin? Hérode renvoie les chefs religieux et convoque les princes d'Orient. Il les traitera avec honneur, bien sûr, à la hauteur de leur rang. Mais l'audience devra néanmoins rester secrète.
Le roi est assis sur son trône. Son visage est fermé et son regard est froid. Soyez les bienvenus à Jérusalem, mes seigneurs. Votre présence nous honore. Que puis-je faire pour vous être utile? Nous sommes des savants. Nous étudions les astres et leur signification. Cela faisait des années que nous étudions l'apparition d'une nouvelle étoile, celle qui devrait annoncer la naissance du roi du Juda. Nous l'avons vue, il y a de cela quelques mois. Nous avons traversé collines, montagnes et déserts pour lui rendre hommage. Nous pensions le trouver chez toi, ô roi Hérode. Non, il n'est pas ici, malheureusement. Mais je suis informé de la naissance d'un roi qui doit naître à Bethléem. Mais avant de poursuivre votre quête, restez dans mon palais, vous resterez. Et il ajoute avant leur départ: lorsque vous lui aurez rendu hommage à ce roi, revenez à nouveau, avant de reprendre votre long voyage. Par conséquent, vous m'informerez de là où se trouve l'enfant, que j'aille moi-même l'adorer. En arrivant à Bethléem, l'étoile semble s'arrêter au-dessus d'une petite maison, d'une simplicité et d'une sobriété désarmante. Il tente de la dépasser, mais non, rien à faire. C'est bien là que l'étoile s'arrête. Comme c'est curieux, est-ce là la maison d'un roi? Consternés mais intrigués, ils descendent de leur monture et frappent à la porte. Un homme, un Nazaréen, leur ouvre. Nous sommes à la recherche d'un roi. Nous avons vu son étoile en Orient. Est-il ici? N'ayez pas peur. Nous sommes venus pour lui rendre hommage. Joseph reste interdit en voyant ces nobles richement vêtus devant sa porte en pleine nuit. Il invite les étrangers à rentrer dans l'unique pièce de son foyer. Une bonne odeur de pain frais et de graines grillées s'en échappe. Ils se sentent comme parachutés au beau milieu d'un sombre logis, un habitat lugubre, commun aux petites gens qu'ils évitent d'ordinaire. Est-ce là la demeure du roi des rois, annoncée ici? On frôle le blasphème. Ils aperçoivent un jeune enfant sur les genoux d'une jeune femme, Marie. La scène est déroutante de simplicité et de modestie. En les voyant, une joie soudaine et intense les submerge. L'enfant roi, tant désiré, est enfin devant leurs yeux. Aussitôt, tout ému, ils s'agenouillent et se prosternent devant le jeune garçon qui les observe. Combien de temps sont-ils restés là, prosternés? Joseph et Marie ne sauraient le dire. Ils aperçoivent des larmes au coin de leurs yeux de ces adorateurs venus du désert. Ensuite, ils ordonnent à leurs esclaves d'apporter les coffres, 3 coffres. Ils les offrirent à l'enfant endormi, l'un contenant de l'or pur, l'autre de l'encens de grand prix, et le dernier de la myrrhe. Ils s'assirent à même le sol et racontèrent aux parents l'apparition de l'étoile, leur long voyage, leur recherche de l'enfant dans la ville et la visite dans le palais du roi Hérode. Joseph et Marie ne savent que trop bien ce que cela veut dire. Ils prennent congé non sans tristesse pour repartir comme ils sont venus, noblement, sur leur chameau en direction du désert. À cet instant, ils réalisent que ces moments passés dans cette simple maison sont historiques. Ils décident de ne pas repasser par le palais du roi Hérode, laissant derrière eux celui qui, 30 ans plus tard, devrait à jamais marquer l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Les images, en fait, c'est fait toujours pour parler. Hein? Les images, des fois, ça parle d'eux-mêmes, on n'a même pas besoin de commenter.
C'est pour ça que souvent, quand vous voyez dans les campagnes qui y a encore par chez nous, des calvaires avec Jésus sur la croix, c'est pas qu'il est resté sur la croix, mais l'image de Jésus sur la croix, ça ramène la compréhension des êtres humains que, ah oui, il s'est sacrifié pour moi. Vous voyez? Les images, ça parlera tout le temps. Donc, nous, on aime bien imager les choses, vous voyez? On aime bien prendre des supports pour expliquer les choses. Mais regardez à travers ce qu'on a visionné. On ne voit que ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu a révélé qui s'est accompli. Jésus est né. Qu'est-ce qu'on peut vérifier comme support là, par rapport à ce qu'on a comme support aujourd'hui qui parle de la naissance de Jésus? Vous comprenez un peu où on veut en venir ce matin? D'abord, que veut dire Noël finalement? Le mot Noël, ça veut dire quoi? Qui sait ça? Noël, ça veut dire quoi? Naissance, nativité. Amen. Donc, quand on dit qu'on célèbre Noël, on célèbre quoi? La naissance. De qui? De Jésus. Amen. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je voulais que les deux petites vidéos soient l'une derrière l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est né? Qui est venu le voir? Les bergers. Chose bizarre, hein? Des bergers avec un troupeau en 25 décembre. C'est pas compliqué un peu ça? Non? Si vous prenez la Bible dans Matthieu ou dans Luc, vous allez lire que il n'y a aucune date de citée pour la naissance de Jésus. Aucune date. Aucune date précise pour dire qu'il est né tel jour. Aucune. Mais comme nous, les êtres humains, on aime bien creuser, fouiller, on va trouver une explication. Parce que va répondre à quelqu'un, « Ah, monsieur, pourquoi Jésus est né le 25 et pas le 26 ?» Il va lui dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on va lui répondre? Soyons sincères. Nous, on a accepté Jésus. Hein, amen. On sait qu'il est né, on sait pourquoi il est né. Parce qu'il n'est pas né pour être né, pour qu'on célèbre tout le temps parce qu'il est né. Il est né pour sauver. Amen. On dit qu'un sauveur nous est donné. Il est né, le sauveur. On n'a pas dit autre chose, non? C'est pas, on va lire ensemble, parce que moi je me trompe ou moi je ne comprenne pas. Ne vous inquiétez pas, hein, j'étais comme beaucoup ignorant à tout ça. Mais au bout d'un moment, je me suis questionné aussi, moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Noël? On s'en va où avec cette affaire-là? Des années et des années en arrière, j'étais comme beaucoup, hein, je vous dis. Et je me suis posé la question, si il est né pour sauver, qu'on m'explique pourquoi, le jour de Noël, il y a autant d'accidents, autant de morts sur la route. C'est là qu'il y en a le plus bientôt d'accidents. Pourquoi? Donc, Jésus est né pour que les gens aient des accidents, ce jour-là, parce qu'on célèbre sa naissance. Je voudrais qu'on réalise un peu où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire de Noël aujourd'hui. Où est la notion de Noël dans la vie de ceux qui décident de le célébrer? Comment tu considères la naissance de Jésus, toi? Et comment, et quelle est ton attitude pour cette naissance-là? Quelle est ton adoration? Quelle est ta reconnaissance de savoir qu'un sauveur est né? C'est toutes ces questions que je me suis posées. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de sapin, de guirlande, et la bûche de Noël, et la dinde, et puis. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ces affaires-là? Jamais on se questionne quand on rajoute tout ça qui est lié à la naissance de Jésus. Il faut se questionner. Et les cadeaux, et le Père Noël, et le Père Fouettard. Parce qu'on parle du Père Fouettard, hein. On parle de Saint-Nicolas, mais on parle du Père Fouettard. C'est pour faire peur aux enfants, pour les discipliner, on leur met la peur aussi. Hein. Attention, hein. Père Fouettard va t'attraper si t'es pas sage. Et bien, on parle du Saint-Nicolas, qui était un homme bon, qui offrait des choses. Et toute cette mayonnaise-là, au bout d'un moment, on a fabriqué un personnage. Nous, les hommes. C'est le Père Noël. Et on a mis ça dans la tradition. Et on a perpétué cette tradition jusqu'à aujourd'hui.
Mais quand tu écoutes tout ce discours autour de Noël, tout ce que tu vois partout, dans les magasins, dehors, partout, les discours, Papa Noël, et bon, on en passe en revue, et que tu prends ta Bible, et que tu lis réellement la naissance de Jésus, comment elle est arrivée, comment elle était programmée, mais ça ne vous fait pas un choc? Ça ne vous fait rien? Ça devrait nous questionner, nous interroger. Parce que je dis, adorer pour adorer, les mages sont venus quoi faire? Adorer qui? Le roi. C'est pas n'importe qui est né. Amen. On dit c'est le saint enfant. C'est pas n'importe quel enfant qui est né, hein, comme tous les enfants naissent. C'est pas n'importe qui est né. C'est celui qui avait été prophétisé dans Isaïe et qui devait venir pour sauver. Amen. On doit comprendre le sens des choses. Après, je me dis, mais si on dit que c'est une fête chrétienne, dans la Bible, on parle de 7 fêtes, je crois. Noël n'est pas écrit. Elle sort de vous, cette fête. Qui a dit que c'était une fête chrétienne? Qui? Vous voyez, ce sont des questions qu'on devrait être à même, nous, à se poser, à se questionner. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le père du mensonge, celui qu'on appelle le menteur, le séducteur, le diable, il ment depuis le commencement dans le jardin d'Éden. Vous comprenez? C'est pas qu'aujourd'hui qu'on nous ment, hein. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous ouvre les yeux sur la vérité. Et on a besoin. Parce que le mensonge, ça a une emprise sur les gens, vous comprenez? Le mensonge, ça a un pouvoir sur une société. Ça a un pouvoir. Un énorme pouvoir, ce mensonge-là. Ça t'écarte loin de la vérité. Donc, si tu te conformes aux Écritures, tu vas t'apercevoir que tout ce qu'on fait maintenant, qu'on célèbre maintenant, le 25 décembre, ce n'est que du rajout, que les hommes ont mis en place. Parce qu'ils se sont inspirés de la Rome antique, ils se sont inspirés du folklore à droite, ils se sont inspirés de beaucoup de choses pour mettre en place quelque chose qui met tout le monde d'accord. Pose-toi la question aujourd'hui. Si réellement Noël est une fête chrétienne, pourquoi les non-chrétiens la célèbrent? Posons-nous la question. Mais on a le droit de se poser le questionnement. Si on te dit que c'est une fête chrétienne, pourquoi les non-chrétiens célèbrent Noël aussi? Ah! Mais quelle valeur on va donner à la naissance de Jésus? Parce que les non-chrétiens, ils dansent Jésus. Imagine ça. Ça ne vous pose pas des questions, ça ne vous interroge jamais, ça? Fête pour fête. Ok, moi je veux bien. Hein. Je ne suis pas là pour me battre avec les gens. Hein. Je veux bien comprendre beaucoup de choses. Et quand je dis ma Bible, je dis non. Il y a quelque chose qui ne va pas. On nous a menti. Et qui ment? Ben, qui ment? La Bible? C'est toujours le même. Vous savez, pour mettre tout le monde d'accord, on va trouver une solution. C'est comme ça qu'on fait, nous, les hommes. Amen? Pour éviter des différences, pour éviter des querelles ou même des guerres, au bout d'un moment, on trouve un compromis. Non? Donc, pour mettre tout le monde d'accord, on va trouver un compromis pour Noël. Pourquoi? Parce que Noël, c'est pas ce qu'on pense. On fête quoi? On célèbre quoi? Le solstice d'hiver. Sous-entendu quoi? C'est là où les jours diminuent et après, les jours vont commencer à augmenter. Hein? C'est le solstice d'hiver. Ce sont des fêtes qui sont païennes, qu'on célébrait avant. Amen? Même la naissance de Jésus. Mais il s'est passé quoi? Quand il y a eu la naissance de Jésus, ça a eu du trou, ça a eu du remue-ménage. La preuve, on a vu qu'un roi voulait le tuer. Il dit, moi? Un autre roi que moi? Non, non, ça ne va pas se faire là. La naissance de Jésus a créé beaucoup d'opposition. Beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, on a perdu toutes ces valeurs-là. Quand je ressassais ça, quand je commençais à méditer ça, je dis, mais moi là, j'étais debout sur les tables avec ma bouteille, je chantais « Il est né le divin enfant ». Mais je chantais quoi? Est-ce que j'étais conscient qu'il y avait un sauveur? Non. Je n'étais pas conscient de ça. Et puis on mangeait, et puis on dansait, et puis on prenait les voitures, on faisait du rodéo. Il est né, Jésus est né. L'ignorance. Qui m'avait été transmise par qui? Ben, mes parents. Et à mes parents, on leur avait transmis aussi. Vous voyez, on va loin en arrière depuis le jardin d'Éden, on recule jusqu'à là-bas au bout, vous voyez. Le mensonge ne vient pas d'aujourd'hui. On l'a fabriqué, on l'a tissé pour nous éloigner loin de la vérité, à savoir qu'il y avait un sauveur qui existait. Parce que si seulement, je dis, les gens étaient conscients que c'est vraiment pour la naissance du sauveur,
Mais il n'y aurait pas autant d'histoires que ça. Il n'y aurait plus d'histoire entre les familles. C'est pas possible. Mais pourquoi il y en a encore? Donc on va voir ça. Hein. J'ai un livre que j'aime bien. Et je ne l'ai pas payé cher. Ça s'appelle, chez Le Point, c'est Fêtes et Traditions. Moi aussi. Toi aussi, c'est bien ma chérie, vous voyez, elle se cultive. Et ce livre-là est bien parce qu'il nous ramène dans les origines de nos fêtes. Mais il y a toutes les fêtes qu'on peut imaginer, et tous les origines sont là. Et presque tous les origines, je vous dis. Fêtes païennes, pas chrétiennes. Alors, pourquoi les fêtes païennes sont devenues chrétiennes? C'est là qu'on doit débattre aujourd'hui. Et c'est la bonne question. Quand vous lisez votre Bible, parce que j'espère que vous la lisez, quand on parle de la première naissance de l'Église, elle est où cette naissance-là? La première Église. Acte, c'est ça? 2. Là où on parle de la naissance de l'Église, c'est ça? Expliquez-moi pourquoi les premiers chrétiens n'ont jamais fait Noël. Jamais. Paul n'a pas fait, Étienne n'a pas fait. Personne n'a fait. Et d'un seul coup, on se réveille. Ah! Mon Dieu, mais c'est bien sûr, on a oublié de célébrer la naissance du Sauveur. Oh, Dieu va nous en vouloir. On va rattraper le temps. Rendez-vous compte de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce matin. Ce n'est pas un petit mensonge, hein, c'est un gros mensonge. J'étais creusé loin. Ma femme est là, de 20h jusqu'à 1h le matin. J'étais en train de méditer, de réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ce matin encore, pendant 2 heures de temps, je me suis cassé la tête. J'ai dit, Dieu, je veux comprendre. J'ai été voir les sondages. Hein. Par foyer, une moyenne hein, de budget qu'on sort d'euros pour Noël, 596 €. Qui dit mieux? Une moyenne. Il y en a c'est moins, il y en a c'est plus. Donc c'est des euros qu'on va mettre dans les commerces, dans la bouffe, dans tout ce que tu veux, pour célébrer la nativité. Bon, je dis ok, mais Jésus a quoi comme part là-dedans? Qu'est-ce qui lui revient à Jésus? Qu'est-ce qu'on lui donne? Ben, si tu es comme moi quand j'étais avant, rien. Je chante, je danse, je bois, je mange bien parce que c'est un bon repas, c'est le réveillon, et puis on en profite, et puis toute la famille est là, mais Jésus, on a même oublié qu'il est né. Est-ce que ça vous... Alors moi je pose la question, si on connaît la vérité, qu'est-ce qu'on en fait? Elle est faite pour quoi la vérité? Pour nous affranchir. Pour nous rendre libres de quoi? Mais libres de la tradition des êtres humains, amen. Libre de tout ce qui est culturel, libre de tout ça. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Parce que pour beaucoup, on ne comprend pas la signification même spirituelle de ces fêtes-là. Rendez-vous compte, quel Dieu on va adorer ce jour-là? Si ce n'est pas le Sauveur, si c'est un autre. Mais dans nos pratiques, dans nos coutumes, dans nos traditions, on va s'asseoir dans l'adoration d'un autre Dieu. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Mitra. Ah, on ne le connaît pas celui-là. Hein? Non, pour beaucoup l'adorent encore. Et la Bible est claire, tu ne peux pas servir de maître, tu ne peux pas adorer deux dieux. Un seul. Donc, dans nos pratiques, dans nos faiblesses, dans tout ce qu'on peut faire pendant Noël, au bout d'un moment, on va essayer de mettre la lumière et les ténèbres ensemble. Pour mettre tout le monde d'accord. Alors que bibliquement, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. La vérité et le mensonge ne peuvent pas aller ensemble. Non. Soit que tu es vrai, soit que tu es faux, mais il n'y a pas de milieu. C'est pas possible. Donc maintenant, ce que je veux dire, on va aller un peu plus loin dans les explications. Sans ça, on va prendre pour compte mon discours et peut-être qu'il n'est pas bon. Peut-être que je vous raconte des bêtises. Non. Regardez bien. Noël veut dire nativité. On dit que c'est un empereur romain Aurélien en 1274 qui a commencé à ramener la naissance de Jésus sur le tapis. Hein? Il dit que c'était une fête ou un culte du soleil invaincu. C'est ce qu'il avait argumenté. Bon, qui dit soleil invaincu, qui dit quoi aussi? Qui dit lumière, quelque chose qui brille, une étoile, vous voyez? On revient tout doucement dans quelques morceaux de la Bible pour avancer ce qu'on veut. Après, on dit que la fête et la naissance de la divinité Mitra, victoire de la lumière sur les ténèbres. Vous voyez,
ceux qui étaient dans la communauté païenne, ce jour-là, ils célébraient quoi? Le solstice d'hiver, mais ils adoraient Mitra. Cette déesse qui avait la victoire sur les ténèbres. Vous voyez? Donc je dis au bon, mais on est où dans toute cette adoration-là aujourd'hui? On est où au niveau de Noël? On en est où? Et après, ça va encore plus loin. Pour unifier le culte de Mitra à la nativité de Jésus, on a encore trouvé quelqu'un pour le faire. Et on a trouvé un Romain. Non, on a trouvé un empereur qui s'appelle Constantin. Et Constantin, vers les années 330, lui, il a fixé le 25 décembre, il a proclamé, c'est Noël. Il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a les païens qui fêtaient d'une manière quelque chose et les chrétiens autre chose. Il dit non, moi je suis l'empereur, je n'ai pas de problème. Je vais trouver une solution. Et comme l'empereur parle, on obéit. Mais dites-vous bien que dans sa décision, l'Église n'a pas suivi. Les 3 premières années de cette décision, vous inculquez ça, l'Église n'était pas dedans, il refusait ça. Mais pourquoi aujourd'hui on a accepté? Il faut se poser des questions. Pourquoi dans ma Bible on n'en parle pas? Jusqu'à Apocalypse, on ne m'en parle pas. Depuis la mort de Jésus, depuis sa naissance, on ne me parle pas qu'il faut célébrer sa naissance. Comment se fait-il qu'on m'en parle aujourd'hui qu'il faut célébrer Noël? Je dis non. Je dois comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Et on va plus loin, on dit que l'empereur Théodore, en 425, officialise la fête de Noël. Et c'est ce jour-là, écoutez bien, ça marque, que Clovis a été baptisé un 25 décembre. Donc, vous voyez, pour faire passer la pilule aux gens, on va prendre des personnages importants. Mais, Marielle, Clovis, c'est grâce à lui que la France parle de Jésus. C'est grâce à Clovis, celui qui s'est fait baptiser. C'est grâce à lui qu'on est chrétien. Bon, on est obligé de célébrer, mais on est obligé, on est obligé. Rendez-vous compte tout ce qu'on a tissé depuis ce qu'on a regardé la naissance de l'enfant. Tout ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui et qu'on continue. Beaucoup disent oui, de toute façon, Noël c'est une fête commerciale. Bon, si c'est une fête commerciale, qu'est-ce que nous on fout dedans? Qu'est-ce qu'on fout nos pieds dedans? Qu'est-ce qu'on va s'asseoir dedans? On ne peut plus être dedans. Amen. Parce que les mages, ils sont venus faire quoi? Ils n'ont pas adoré seulement, ils ont fait un autre acte. Ils ont offert des choses à Jésus. Nous, pour beaucoup, on offre 596 € au monde, au prince de ce monde. Et on sait qui c'est. 596 en moyenne, par foyer. Puis, mais Jésus, sa part de ce qu'il est né comme sauveur, elle est où? Qu'est-ce qui lui revient? Ben rien. C'est chaud, hein? Ah oui, mais vérité des vérités, il faut la dire au bout d'un moment. Amen. Vous savez, la Bible est claire, elle parle d'elle-même. Celui qui connaît la vérité et qui la garde captive, il pêche. Pécher pour pécher, attention, c'est grave. J'ai dit ici, dernièrement, vendredi, arrêtons de dire que ce n'est pas grave. Le péché, c'est très grave. Amen. C'est ce qui sépare Dieu et des hommes, le péché. Pas le pécheur, le péché, quand il est pratiqué. Il y a une coupure entre Dieu et les hommes qui est là. Alors, disons pas que le péché, c'est pas grave. C'est très grave. Très, très grave, le péché. Et le mensonge, il sort de où? Mais il sort aussi du jardin d'Éden parce qu'il a séduit qui? Ève en premier. Le diable est venu lui mentir gentiment avec sa petite formule. Bon, c'est vrai que Noël, c'est pas dans la Bible. Mais quand même, on peut un peu... avec la famille, on peut, on danse, cousin, on peut un peu. Non, on peut pas du tout. Même pas un peu. Parce que tu vas aller te vautrer là où il ne faut pas. Et tu vas adorer un autre Dieu que Jésus ce jour-là. Amen. Vous voyez, on ne voit jamais les effets spirituels des choses quand on les pratique. Mais ça a un effet sur les gens. Regardez, si seulement la naissance de Jésus était dans le but que les gens se donnent à Christ pour qu'ils soient sauvés, oui, je dirais, ok, on y va. Mais c'est tout le contraire. Ça éloigne les gens du Sauveur dans les pratiques. Pourquoi? Parce qu'on ne dit plus la vérité aux gens. On garde notre petit mensonge là, bien au chaud,
Je ne veux pas qu'on me le prenne. C'est à moi. Mes parents me l'ont donné et ils ont reçu ça de leurs parents aussi. Non, c'est tradition. Je garde pour moi. Lâche prise. Tu vas mourir avec ton mensonge. On n'ose plus le dire. Qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui, les décorations, les guirlandes, même dans la maison de Dieu? Expliquez-moi, vous en avez vu dans les tables des décorations? Vous avez vu dans les tables des guirlandes? Vous avez vu des sapins Vous avez vu ça? Non. Bon, ça sort de où s'il y en a aujourd'hui? Mais une fois de plus, c'est nous les hommes. Nous, on a impacté un peu l'enfant Jésus quand même. On va améliorer un peu sa naissance pour qu'on s'en rappelle bien, non? On va marquer le coup. Pas un bon gueuleton. C'est pas ça? Ok. Matthieu 1, versets 18 à 24. On va quand même lire la Bible. Vous voyez, des fois, je suis un peu dur dans mes propos, mais on ne peut pas cacher la vérité. D'une manière ou d'une autre, il faut la dire. Selon la grâce que Dieu t'a donnée, il faut la dire. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'elle ait habité ensemble, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ben oui, ils n'étaient pas mariés. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Il dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et regardez au verset 21. Elle mettra au monde un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Matthieu, à partir du chapitre 1, verset 18. Cet enfant qui va naître, on va l'appeler Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver le peuple du péché. Est-ce que quand tu t'assois avec ton gigot, avec ta dinde, avec tes confitis, tu penses qu'il y a quelqu'un pour te sauver de tes péchés? Est-ce qu'on te le dit au moins? Même pas. Ben non, écoute, Tantine, tout ça, qu'est-ce qu'elle va dire de moi si je dis la vérité? Faites très attention, c'est grave. C'est très grave. Luc 1, versets 26 à 36. On dit que le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qu'elle pouvait signifier, une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Vous voyez, le bébé là, c'est pas n'importe quel bébé. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, donc un roi. Son ancêtre, il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il est dit, c'est pourquoi le saint enfant, c'est pas n'importe quel enfant, qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Vous voyez, le bébé dans la crèche, il est appelé déjà fils de Dieu. Est-ce que les gens étaient conscients, quand Jésus est né, qui il était? Est-ce que nous, on est conscients, quand on parle de Jésus, c'est qui? Est-ce qu'on risque que Jésus, c'est pas celui que je... Non, il est le Fils de Dieu. Il est quoi? Non, c'est trop fort. On n'a pas compris cette valeur-là de Jésus. Voici qu'Élisabeth. Bon, amen. On passe un peu plus loin. Ésaïe 7, qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste pour vous rappeler ce que la Bible nous donne comme information sur la naissance de Jésus. Et après, on va aller dans la tradition, parce que nous, les hommes, on en a fait. Ésaïe 7. Voilà, versets 13 à 15. Ésaïe dit alors, écoutez donc,
non membre de la dynastie de David. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, sous-entendu, Dieu parmi nous. Jésus, c'est Dieu parmi nous. Ésaïe 9, verset 5, un peu plus loin. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez, c'est pas un petit bébé insignifiant qui est né ce jour-là. Il est tout ça, ce bébé-là déjà. Amen. Il est investi déjà de tout ça. Mais quand tu ne le sais pas, tu vas faire comme tout le monde. Il est né le divin enfant. Mon beau sapin, roi des forêts. Mais combien de fois je n'ai pas chanté ça? Combien de fois je n'ai pas dansé là-dessus? Un jour, Dieu m'a fait grâce. Hein? Amen. Il m'a sorti de là, de cette tradition. Il m'a enlevé de ces pratiques-là. Parce que j'ai su qui il était. Amen. Donc je ne peux plus retourner là-dedans. Je ne peux plus m'asseoir là-dedans, c'est fini. Sapin, aussi beau qu'il est décoré, je ne peux plus. Je ne peux plus me noyer là-dedans. Vous connaissez la vérité, et la vérité, vous, tu dois être affranchi des traditions. Tu dois être affranchi des traditions. Tu ne peux plus vivre culturellement. Non. Vous savez, Dieu est bon, pourquoi? Parce qu'il a donné une seule parole pour tous les êtres humains à la surface de la terre. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta famille, il y a une seule parole pour tout le monde. Donc, sous-entendu, il y a un seul sauveur pour tout le monde. Mais on doit connaître la valeur de ce sauveur-là. On doit connaître la valeur de cette naissance-là et l'importance de cette naissance. Parce que si on ne le sait pas, on va zapper. Je dis tout le temps, quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu ne peux pas la respecter, encore bien moins lui obéir. Regardez bien, on dit que dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme, il dit, vas-y, prends tout ce que tu veux, il crée la famille, mangez tout ce que... Sauf le fruit de cet arbre-là, vous n'y toucherez pas. Le diable a l'information, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, Ève, viens voir. T'es sûr, hein? Dieu a réellement dit ça? Ben, il a dit que si j'en mange, je vais mourir. Et quand même, il est beau le truc. Hein. Et puis l'autre, il insiste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du fruit, elle le mange. C'est bon. Ah non, tu n'as pas goûté un peu? Et lui, il mange. Et ça y est, c'est le piège. Il est refermé. C'est foutu. Le péché est entré. Le péché veut dire désobéissance à la loi de Dieu. C'est fini. Et regardez bien les conséquences. À peine Adam et Ève sont piégés. Qui est piégé juste après eux? On piège Caïn et Abel. Et jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Mais si on reste, nous, dans notre petite image de sapin de Noël, de guirlande, de bûche, de gigot, tout ce que tu veux, tu ne peux pas être conscient de la conséquence du péché. Tu n'es même pas conscient de la conséquence du mensonge qui est là-bas au bout, qui est jusque-là aujourd'hui. Donc tu ne pourras pas t'en sortir. Comment tu peux être parent, tu as tes enfants, tu les aimes, et je dis que les parents, ils aiment leurs enfants. D'abord, tu ne peux pas toucher à l'enfant parce que tu as parent sur le dos. Souvent, c'est ça. Touche pas à mon enfant. Je sais pas qui tu vas faire. C'est mon fils. Attention. Touche pas. Ou le gosse dit, attends, je vais aller chercher mon père, tu vas voir. Attends, tu vois, quand tu rencontres... Bon, on veut le meilleur pour nos enfants, non? On veut les préserver, on veut les garder, non, on veut qu'il leur arrive rien. Alors, la meilleure des choses, dis-lui la vérité sur Noël. Dis-lui ce qui est vrai, juste selon la Bible, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne le fais pas, tu rendras des comptes à Dieu, je suis désolé. Tu sais la vérité, tu ne la dis pas. Tu dis c'est encore un mensonge pour faire bisous à ton enfant. Des bisous empoisonnés. Oui, mais ils sont jeunes, il faut les laisser, c'est pas grave. C'est pas grave quoi? Le mensonge, c'est pas grave? Depuis quand? Mentir, c'est jamais grave? Ah bon, depuis quand? Et s'il y a un petit mensonge et un grand mensonge, je vous pose la question. Mensonge, je veux dire mensonge. C'est-à-dire que, contraire à la vérité. Tu connais la vérité, dis non, c'est pas grave.
Il faut le laisser. Mais qu'est-ce que ses copains vont dire à l'école? Qu'est-ce que ses copines vont dire à l'école? Donc tu veux le laisser partir là-bas au bout. Et après tu lui vas dire, ah, mon fils est voyou. Ah, mon fils est un ivrogne. Mais c'est toi la cause. Tu lui as pas dit ce qui est vrai juste. Et tu viens te plaindre. Oui, il y a ça des années. Il y a ce qu'on appelle avant, c'était chrétiens témoins dans le monde. Avant, c'était les hommes d'affaires du plein évangile. Et maintenant, c'est devenu chrétiens témoins dans le monde. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont un témoignage où Dieu a fait un miracle dans leur vie, on les invite, ils rendent le témoignage, tu vois, et puis ça édifie les gens, on invite un peu tout le monde, c'est dans les classes d'école, dans les mairies, un peu partout, c'est pas une église, hein, le lieu qu'on choisit, un bistrot, peu importe. Et les gens sont là, et en écoutant les témoignages de ce que Dieu fait, ça attire les gens. Vous comprenez? Donc ça marche encore, le chrétien témoin dans le monde. Et un jour, on m'a invité, et je témoignais quoi? Bah regardez, quand on est enfant, on suit nos parents, non? Prenez les petits, par exemple, ils suivent leurs parents, ils sont obéissants. Mais j'ai regardé le piège. C'est quand on suit nos parents, ben on fait comme eux. Donc je donnais un peu mon témoignage, comment j'ai été tombé dans l'alcoolisme. Parce que mes parents, ils avaient un club de football, j'étais président et trésorier. Donc à cette époque-là, pour réunir les équipes, quand ils faisaient par exemple l'Assemblée Générale, c'était dans une salle arrière d'un bistrot. Bistrot, bar. Et moi, comme j'étais un enfant, ben, je suivais. Mais comme je ne pouvais pas assister à la réunion des grands, ben, je jouais au flipper, je jouais au baby-foot. Mais ça, c'est pas dangereux. Offrir un jouet à tes enfants à Noël, c'est pas dangereux. Mais regardez, le danger était plus loin, c'est que derrière, il y avait un comptoir.